bonsoir à toutes les personnes et toutes les fidèles auditeurs et auditrices de la Peña Mundi FM, notamment à travers le programme Miangamaso. Aujourd'hui encore, nous sommes avec vous à travers ce programme, à travers ces 60 minutes de temps, à vous parler du traitement, à vous parler de la santé en général et aussi à vous parler du retour à votre identité première, à vous parler aussi des savoirs endogènes, à vous parler de tout ce qui a trait avec la tradition. Nous devons comprendre que la tradition n'est pas seulement rentrer au village. La tradition n'est pas seulement porter son habit traditionnel. La tradition n'est pas seulement arborer les couleurs de son ethnie. Mais la tradition est aussi faire ce retour au plus profond de nous. C'est faire ce retour à travers ses us et coutumes. C'est le respect. Nous avons des valeurs comme le respect. Nous avons des valeurs comme la solidarité. Parce que nous savons que chaque peuple, notamment nos différentes cultures, nos différentes aires géographiques et aires culturelles, il y a des valeurs qui sont entremises, notamment la solidarité, le respect mutuel, l'entraide, l'écoute et surtout sans oublier la matérialité. Aujourd'hui, nous devons comprendre que si nous passons par ce processus-là, ce processus qui permettra donc que chacun de nous devrons donc entrer dans cette dynamique du retour à notre identité première. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que chacun de nous devrait avancer. Chacun de nous devrait marquer le pas. Nous ne devons pas rester en arrière. Nous devons aller vers l'avant. Et si nous allons vers l'avant, cela signifie, cela interpelle chacun de nous dans nos différents milieux, dans son différent domaine. Alors si tu es dans le domaine de la santé, si tu es dans le domaine politique, si tu es dans le domaine administratif, si tu es dans le domaine éducationnel, chacun de nous est interpellé, chacun de nous est appelé, chacun de nous est questionné selon la charge, selon l'appel, selon ce dont nous avons à faire. Et nous devons donc comprendre que lorsqu'on entre dans cette dynamique-là de quête perpétuelle, lorsqu'on entre dans cette dynamique de recherche au plus profond de nous, nous comprendrons pourquoi nous sommes là, nous comprendrons comment est-ce que nous sommes là et nous comprendrons où est-ce que nous devons aller. Nous nous rendons compte que le pays, l'Afrique, est touché par une maladie. Nous avons entendu parler dans les médias, nous avons entendu parler dans les moyens de communication, les réseaux sociaux, d'une maladie qui crée dans nos différentes régions et notamment dans une des régions du triangle national du 237, une tristesse, une désolation, une peur, une stupeur même. Cette maladie, c'est la variole. Ce n'est pas seulement la variole, mais la variole du singe. Aujourd'hui, on vous expliquera ce que c'est que la variole d'abord. Et ensuite, ou alors d'une part, ce que c'est que la variole, et d'autre part, ce que c'est que la variole du singe. Nous devons déjà comprendre que la variole est une maladie infectieuse, grave, causée par le virus de la variole, qui appartient à la famille des poxvirus. Elle se caractérise par une éruption cutanée et des symptômes généraux tels que la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires. Alors, donc, ce qui veut dire que si nous ressentons ces symptômes-là, il est fort probable que nous soyons infectés par la variole. Et aujourd'hui, nous allons vous donner les symptômes, les causes et les conséquences de la variole du singe. Alors nous allons accueillir ici en studio Monseigneur Mbouapem, qui est un chercheur en plantes naturelles,
qui est un évêque de l'église de Biélorussie, dans l'église orthodoxe. Il est le représentant de cette église en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Alors, bonsoir à vous, Monseigneur. Bonsoir, docteur Jacques. Bonsoir à nos différents auditeurs qui nous écoutent chaque fois, chaque vendredi. Déjà, je peux dire que l'Afrique est en pleine souffrance. Quand nous venons de traverser le Covid, voilà encore une autre maladie qui frappe l'Afrique déjà, qui frappe le Cameroun, et je crois que les médias en parlent. Et déjà, nous sommes quittés pour en parler de cette maladie aujourd'hui parce qu'il faut il faut prévenir, il faut mettre les familles toujours en alerte. Il faut mettre les familles en alerte. Et actuellement, nous sommes dans une période, presque la même période où on a déclaré le Covid avec l'état climatique qui n'est pas bien. Parce qu'à la sortie de là, les ossuaires et la rentrée scolaire des enfants, on va constater beaucoup de phénomènes qui sont vraiment pas bons. Et je crois que la variole a été quelque chose que, depuis la nuit des temps, en Afrique, nous l'avons combattu avec beaucoup de nos plantes. Beaucoup de nos plantes. J'espère que ce qui est en train d'arriver encore là, il faut déjà que la population, les Camerounais, puissent prendre conscience. Il ne faudrait pas que quand la maladie commence, c'est là où la sonnette d'alerte se met en branle. Mais il faudrait que, suite à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et nous devons déjà tirer la sonnette d'alarme pour interpeller déjà des familles à cette maladie. Et nous voyons comment elle est en train de ravager déjà certains de nos pays qui nous entourent. Donc nous interpellons les citoyens camerounais à se mettre vraiment en alerte contre cette maladie. Comme vous avez si bien dit, et les causes sont multiples maintenant, parce qu'on pouvait dire que les causes sont seulement les ossuaires, ou bien les causes sont l'état climatique, mais les causes maintenant elles sont vraiment diverses. Et c'est pourquoi nous disons, déjà il faut faire très attention, parce que la variole, elle pouvait se contaminer même, ne serait-ce qu'au simple toucher. S'il y a quelqu'un qui en souffre déjà, et comme c'est une maladie virale, elle pourra contaminer ceux qui sont tout autour. Alors, nous parlons de la prévention, parce que la prévention est comme une forme de vaccination. Déjà, vacciner le corps pour ne pas être face à ce genre de situation. Alors, pour vacciner le corps, je crois qu'il faudrait que nous retournions dans notre médecine qui est la mère de la médecine depuis la nuit des temps. Alors, dans la médecine holistique, nous allons proposer aujourd'hui des méthodes de prévention, parce que variole, pour combattre cette variole, il faudrait déjà que nous renforcions notre système immunitaire. Parce que quand le système immunitaire est au top, il peut combattre tout ce qui est viral. Tout ce qui est viral. Donc, je crois que nous allons apporter notre part de contribution pour que la population qui est là, elle ne se retrouve pas coincée, elle ne se retrouve pas dans les taux, elle ne se retrouve pas en train d'être malade. Alors je crois que nous interpellons tous ceux-là qui sont assis dans les bars, qui sont là dans les rues et qui peut-être ne prennent pas conscience de ce qu'on est en train les médias sont en train de répertorier répercuter depuis plus de 1, 2, 3 mois, parlant de la variole. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme on dit chez nous, que quand le deuil est chez le voisin, on dit que ça ne nous regarde pas. Et quand ça arrive chez nous, on se met plutôt à pleurer. Donc, il faudrait que nous soyons éveillés pour ne pas être surpris ou bien coincés à l'étau. Alors, Monseigneur, pour ne pas être surpris et d'être coincé à l'étau, vous avez parlé de renforcer, de booster le système immunitaire. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en cette période-ci? Vous voyez qu'à Douala, il a plu presque quasi
un mois et demi. Et tous les jours, il pleuvait. Après, le soleil sort. Après, c'est la pluie. Les gens sortent sous la pluie. Et comment booster le système immunitaire? Quelles sont les plantes naturelles que les uns et les autres, que nous avons dans nos cuisines, que nous avons dans nos jardins, que nous avons derrière nos maisons, que nous pouvons utiliser pour renforcer les défenses de notre organisme afin d'éviter, parce que nous nous sommes rendus compte que dans les médias parlent du sud-ouest, que nous avons eu quelques cas de variole du singe là-bas. Alors, est-ce que ceux qui sont dans la région du littoral et ceux peut-être des régions environnement, le sud-ouest n'est pas très loin de la région. Alors, qu'est-ce que nous devons donc faire pour renforcer les défenses de notre organisme? Déjà, pour renforcer les défenses de notre système immunitaire, bon, nous avons parlé peut-être ici depuis l'année des temps que nous avons des plantes comme aujourd'hui on cultive le chinacée, qui est une plante qui est cultivée dans le sud-ouest, qui renforce le système immunitaire très bien, le chinacée. Et nous avons le moringa, parce que le moringa il est revêtu de plusieurs molécules. Donc le moringa va nous aider à renforcer notre système immunitaire. Nous avons l'ail. Nous avons, s'il faut citer, les plants. Mais en fait, pour moi, ce travail de la variole qui arrive là, c'est comme ce travail où les chercheurs de la médecine holistique se sont mis au travail, parce que là, on ne pourra pas citer un seul produit. Ça interpelle les chercheurs d'entrer dans les labos pour trouver, non seulement pour renforcer le système immunitaire, mais des plantes qui sont des plantes antiseptiques, les plantes qui sont des antibactériques, pour faire une composition, une mixture, pour permettre à stopper, à éradiquer le mal qui vient. Parce que déjà, les chercheurs doivent faire une composition à partir des mixtures pour permettre que face à cette situation, on sache mettre cela. Parce qu'à l'intérieur, vous avez cité, le paludisme est là. Il faut, dans ces compositions que nous allons faire, il y a des plantes pour les anti-inflammatoires, parce que la personne ressent les inflammations. On aura l'inflammation cutanée. On aura l'inflammation cutanée. Donc, si déjà la personne a des fièvres qui montent, et les douleurs sur des articulations, les maux de tête, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est une composition. C'est une composition qu'il faudrait vraiment faire. Alors, je solliciterais que pour les méthodes de prévention, nous avons un arbre que nous appelons le baobab, l'écorce du baobab. Il est très important de l'utiliser maintenant, de le faire bouillir, de se laver même et de boire l'écorce du baobab. Nous pouvons associer cette écorce du baobab à cette plante que nous utilisons beaucoup, même pour éradiquer des choses comme le poison et beaucoup de choses, le loum. Le loum, se pâté dans nos marchés des chèvres, ceux qui vendent le loum, c'est très important pour se laver, se baigner, on peut l'associer. C'est très important déjà. Dans ça, je donne des exemples qu'il faudrait déjà entrer dans la méthode préventive. Donc, déjà, le loum est très important. On a une plante qu'à l'époque, on utilisait pour la variole ici, on appelait la plante marguerite. Nous la trouvons beaucoup du côté de Yaoundé, à l'ouest. La plante marguerite qu'on utilisait, on macérait, on faisait puger à la personne et on faisait boire ou on faisait laver la personne avec cette plante. Et vous voyez que ce problème de variole. Alors, monseigneur, la question que je voudrais vous poser, c'est que est-ce que il n'y a pas on ne dissocie pas la variole à la varicelle? Est-ce que c'est semblable? Oui, c'est semblable, puisque les symptômes sont presque les mêmes. Parce que les symptômes de la varicelle, la personne avait toujours un problème d'infection cutanée, et la variole aussi. Mais à la simple chose, parce que les deux ont presque la même
les mêmes agissements, parce que vous avez la fièvre, la tête qui tourne, vous avez le palud, donc vous avez presque, c'est la même chose. Maintenant, la simple différence, c'est parce que quand on fait des analyses, on peut constater que ce virus est, lui il agit de cette manière, l'autre virus lui il agit et de d'autres manières. Donc, mais ici, déjà quand on parle du système immunitaire, ça veut dire que des choses qui vont renforcer le corps, qui vont permettre au corps à booster, hein, et à combattre l'infection qui vient de l'extérieur. Donc pour nous qui sommes des chercheurs, nous donnons des méthodes préliminaires pour qu'on ne soit pas surpris. Parce que déjà, on va se retrouver déjà que vous allez vous retrouver en train de prendre des vaccins. Mais ici, il y avait une manière de faire aussi nos vaccins de la manière traditionnelle. Donc, le vaccin de la manière traditionnelle, c'est une manière de prévenir le mal qui vient. Alors, pour prévenir le mal qui vient, on a parlé du baobab, on a parlé du loum, on a parlé de cette fleur qu'on appelle la fleur marguerite. Nous avons les plantes comme le thym, qui est très important. Nous avons les calbitus, qui est très important. Des choses que nous devons commencer à donner aux enfants par macération, par décoction, ou par infiltration, ou par teinture. Donc pour ceux qui connaissent. Alors, nous les chercheurs, déjà, nous nous préparons déjà pour des médicaments qui seront peut-être homologués. Alors c'est pourquoi on ne peut pas donner, on a donné ici quelques petites astuces pour permettre déjà de prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc ça, c'est la prévention. Puisque pour ceux-là qui sont nés dans les années 1950, 1960, 1970, ils peuvent connaître cette maladie qu'on appelle la variole. Parce qu'on en a eu au Cameroun des périodes où on mettait les gens en isolation. Donc, il ne faudrait plus qu'on se retrouve comme ce qui s'est passé pendant la période du Covid. Alors, nous devons comprendre que quand on parle de tradition, cela ne veut pas dire que nous devons rentrer dans ce qui est archaïque. Pourquoi? Parce que la tradition, dans toute activité, est l'essence. La tradition, dans tout processus, est ce qui est resté intact. Donc, ce qui veut dire que, imaginons par exemple qu'on te dit, voilà, il y a telle plante qui soigne. Il faut faire retour aux sources. Peut-être il y avait un procédé. Si par exemple, comme récemment, j'ai eu une patiente qui est venue vers moi et qui me disait qu'elle se faisait masser. Elle a un problème de sciatique. Elle avait un problème de sciatique, mais la dame qui lui faisait faire ses massages massait avec la salive. Alors, moi je dis, on doit un peu comprendre qu'il y a certains procédés thérapeutiques. La salive a quoi de thérapeutique sur le corps d'une personne qui souffre d'une sciatique? Alors, donc, nous devons purifier, même dans le domaine, dans les pratiques médicales de la médecine africaine. Nous devons améliorer Docteur nos Jacques, techniques. ce que je veux dire, c'est que on a un souci avec l'Afrique parce que de la manière qu'on nous a inculqué notre savoir, c'est-à-dire que notre savoir a été inculqué de telle enseigne comme si tout ce que nous on peut faire en Afrique ne peut qu'être péjoratif, ne peut pas porter une quintessence où on peut dire quelqu'un a travaillé, il a un brevet, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si aujourd'hui nous travaillons pour la variole qui est là, ou comme des frères ont travaillé pour le Covid, je ne suis pas sûr qu'à la sortie de là, on a donné des brevets d'invention, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faudrait pas que ces brevets portent le nom d'un soi-disant africain ou ceci. Actuellement, voici quelque chose qui est en train de revenir encore, la variole. Les chercheurs africains, ça dit, mon grand-père au village n'était pas si idiot. Il avait quand même une intelligence, il avait quand même une sagesse. S'il savait faire des mixtures, ça veut dire que c'était un procédé parce que quand nous regardons aujourd'hui la médecine conventionnelle, elle ne tire que ces données de quoi? De la médecine qui a été faite depuis la nuit des temps, du 1er siècle. Les molécules qu'on a synthétisées sortent d'où?
de nos plantes. Aujourd'hui, nous travaillons sur le médicament amélioré. Le médicament amélioré, c'est quoi? C'est de trouver des molécules à travers des plantes qui peuvent apporter un plus A ou bien un moins A. Donc, parler des traditions, d'autres peut-être croient que ce sont des fous qui sont là-bas. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas là à l'école. On les appelle des docteurs. Et ceci. Non, non, ce ne sont pas des fous. La phytothérapie, les boristes, le naturopathe, l'aromathérapie, si on parle d'ailleurs de thérapie, ça veut dire qu'on a trouvé à l'intérieur de cette médecine quelque chose de très important qui peut apporter un plus. Nous ne sommes pas en guerre ou nous ne sommes pas en combat avec la médecine conventionnelle. Ce que la médecine holistique apporte, c'est un plus, c'est une complémentarité. Bon, même pas complémentarité, monseigneur. Je peux même dire que c'est le tout. Parce que le mot holistique veut dire tout. Veut dire global. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que la médecine holistique est une médecine qui soigne, qui accompagne, qui propose à l'individu des traitements dans toutes les dimensions de la personne. Donc, que ce soit le côté physique, donc le côté palpable, que ce soit à travers la naturopathie, la phytothérapie, que ce soit le côté émotionnel. Parce que parmi les médecins holistiques, il y a ceux qui font l'accompagnement émotionnel. Donc, il y a des psychanalystes parmi les médecins holistiques, il y a des psychologues parmi les médecins holistiques, et maintenant, le côté qu'on ne voit pas, qui est le côté spirituel, il y a des exorcistes, il y a des accompagnateurs, il y a des initiés, il y a des ngangas parmi les médecins holistiques. Donc, la médecine holistique est une médecine globale. Par contre, ceux qui vont se limiter seulement sur la partie visible, et que tu pars à l'hôpital ou bien tu pars voir un naturopathe et tu te rends compte que le traitement ou le phytothérapeute, le traitement, on ne trouve pas. Il faudrait donc que tu trouves donc d'autres dimensions de thérapie, d'autres dimensions qui doivent s'ouvrir. Donc, ça peut être que on t'a donné le médicament, tu as un stress chronique, tu as peut-être une dépression, que même si on te donne le médicament ne peut pas soigner la dépression. Tu as besoin d'être écouté, tu as besoin qu'on t'accompagne, tu as besoin de libérer les émotions attrapées au-dedans de toi. Regarde, par exemple, une femme qui a fait 40 ans, elle a gardé des secrets dans son cœur. Elle n'a personne à qui s'exprimer. Ce monsieur, un chef d'entreprise, il a des dossiers lourds qu'il gère. Il n'a personne où est-ce qu'il peut se déverser. Alors, les médecins holistiques, dans l'approche psychologique et psychanalyste ou l'approche émotionnelle, sont là pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous tenir la main afin de sortir de ces différents problèmes. Alors, monseigneur, vous avez quelque chose que vous vouliez dire tout à l'heure. Allez-y, les auditeurs vous écoutent. Donc, c'est pourquoi je voudrais faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, la médecine que nous appelons traditionnelle ou holistique globale, nous devons comprendre que nous ne sommes plus au stade où on nous traitait comme des personnes qui font du folklore. Parce qu'aujourd'hui, le médecin traditionnel est toujours traité comme quelqu'un qui est en train de faire du folklore. On ne sait pas là où il vient, il n'a pas fait 7 ans d'études, c'est pourquoi je prends ces médicaments avec beaucoup de préceptes. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la médecine holistique est en train de développer plusieurs aspects sur plusieurs domaines. Comme nous vous parlons actuellement de la variole, et nous disons qu'elle a été traitée depuis la nuit des temps. Elle a été traitée depuis la nuit des temps, toujours en Afrique, à travers nos écorces, nos plantes. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci. Nous avons eu des plantes comme le quinquelina, très important pour la fièvre, qui va entrer dans la composition. Nous avons le baobab, qui est très efficace pour la variole, n'est-ce pas? Nous avons le Pydium africa, qui va entrer dans le traitement, la composition. Nous avons le loum, qui va entrer dans ce traitement pour éradiquer. Donc, ce qui voudrait dire que le Créateur a mis tout. Rien n'est nouveau dans ce monde. Il a mis tout. Même ce qu'on peut croire qu'il y a des vides, comme peut-être on peut dire en droit, les vides juridiques, non.
Il a mis tout, il a prévu tout. Tout ce que l'homme peut penser de négatif dans ce monde ou fabriquer, il y a toujours quelque chose qui apporte la solution à cela. Donc, à nos frères africains, aux chercheurs, à la population, nous devons comprendre que nous avons tout. Et c'est pourquoi nous qui venons ici chaque fois parler de la médecine traditionnelle, nous voulons ramener les gens à être conscients, à comprendre que tout ce qui pousse tout autour de leur concession, tout autour d'eux, est très important. Alors nous devons comprendre que tout ce que le Créateur, tout ce que la divinité a disposé en nous, et l'Olombi, Pural, Zambé, Si, nous l'appelons comme Loba, nous l'appelons comme nous voulons l'appeler, il l'a disposé, il a organisé l'univers, il a organisé le monde. Et nous avons tout dans la nature pour nous soigner. Nous avons tout au-dedans de nous pour trouver la solution. Alors si toi qui souffres, que ce soit, pas seulement même de la maladie de la variole, ou alors d'autres maladies et que tu as besoin d'un soulagement, toi qui as le diabète, toi qui as l'hypertension artérielle, toi qui as le rhumatisme, toi qui as la sciatique, toi qui as le glaucome, toi qui as les migraines chroniques, il y a le médicament, il y a la solution. Certains vont te dire que non, la solution ne se trouve pas dans les remèdes naturels. Certains vont te dire que la solution se trouve dans le nom d'un X ou d'un Y. Non. Docteur Jacques, je veux même embrayer sur quelque chose, mais je ne veux pas faire la publicité. Nous invitons même les populations à partir du 29 au 31 au parc Vita, où il y aura l'exposition. Je crois que le gouverneur, les autorités de la médecine, même le délégué régional de la santé, y sera. Nous aurons à exposer. Il faudrait venir découvrir. Et ça sera ce que nous appelons une forme de diversité. Puisque toute langue, toute tribu, tout chercheur venant de n'importe quel horizon sera à cette exposition. Je crois qu'on a là plus de 40 quelque chose, 50 quelque chose d'exposants. Donc, ce qui veut dire que venons et découvrons. Ne restons plus en retrait, comme si on a peur, comme si on vient regarder ça, comme si c'était des njunju. Non, ne prenez pas le médecin, celui qui fait la cure naturelle. Parce qu'il faut aussi qu'on les explique entre les détenteurs du savoir, du pôle du savoir matériel qui sont gérés par le ministère de la Culture et ceux qui appartiennent au ministère de la Santé. Parce que des fois, quand on va voir quelqu'un avec des accoutrements, et il faudrait comprendre aussi qu'au sein de la médecine, il y a des personnes qui abordent les deux casquettes, comme il y a d'autres qui abordent un seul casquette. Donc, nous invitons, venez au parcours Vita à partir du 29 au 30. Vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle la médecine. Posez vos questions. C'est-à-dire, nous avons transporté les villages. Nous avons transporté le village pour la ville. Alors ne venez pas là en passant dans vos grosses voitures, en faisant des airs comme si ce n'est pas important. C'est important pour toi parce que tu risques de faire une découverte. Tu risques de retrouver quelque chose qui, depuis la nuit des temps, tu cherchais, mais tu ne trouvais pas la solution. Donc, la journée mondiale de la médecine traditionnelle est là. Alors, si nous, aujourd'hui, nous nous exprimons déjà en public, ça veut dire que même l'État reconnaît les valeurs de ce que nous sommes. Alors, et cette journée, nous allons encore un peu marteler en disant du 29 au 31 août 2024 au palais, au parcours Vita, ici à Bonamoussadi. Vous êtes invités, vous qui êtes malades, vous qui êtes dans les maisons. Vous allez voir, il y aura une panoplie d'expositions, des plantes naturelles, des chercheurs, des naturopathes, des phytothérapeutes. Ceux que vous voyez même à la télé seront là-bas. Vous qui avez vos problèmes, tout type de problème, allez vous faire consulter. Les consultations, je crois qu'elles seront gratuites. Et celui qui cache la maladie, cache la guérison. Voilà, et celui qui cache la maladie, cache la guérison. Il faudrait que nous soyons ouverts. Tu souffres de telle maladie, il faut dire que comme vous voyez là, je souffre de
telle maladie Alors, pour qu'on puisse vous donner nous le allons traitement. beaucoup vous parler de la variole qui est actuellement en cours de téléchargement sur nous. Alors, donc, nous devons éradiquer ce téléchargement qui est en train de vouloir arriver. Il faudrait que l'Afrique démontre encore son savoir. Nous avons démontré notre savoir sur le Covid. Il faudrait que nous démontrions encore notre savoir sur la variole. Et je crois que plus nous sommes unis, plus nous démontrons notre savoir, plus l'Afrique est debout. Alors, pour ceux qui voudront contacter, qui voudront appeler, qui voudront écrire par message, que ce soit WhatsApp, que ce soit l'appel direct à l'antenne, c'est le 6 98 15 55 56. 6 98 15 55 56, ça c'est pour les appels directs. Et uniquement par message WhatsApp, le 611 85 41 92. 611 85 41 92. Etabukimba jinda boloba etabukimba jinda boloba apena bukitete DJ Nella Mambo. Après avoir écouté cette musique enchantante, cette musique qui nous redonne encore d'entrer dans les méandres de notre culture, d'entrer dans les méandres de notre tradition et d'entrer dans les méandres de notre identité, chacun de nous devrait se poser cette question. Chacun de nous devrait demander au plus profond de lui. Chacun de nous devrait se remettre en question, devait faire ce qu'on appelle la rétrospection. Et alors, lorsqu'on fait la rétrospection, nous devons entrer au plus profond de nous. Et lorsqu'on entre au plus profond de nous, nous devons regarder à travers le miroir de notre cœur ce que nous sommes réellement. Nous devons regarder qui réellement nous sommes. Parce que parfois, on peut se tromper sur qui nous sommes. Alors, lorsqu'on regarde au plus profond de nous, ce travail n'est pas seulement pour la jeunesse. Même les personnes du 2e et du 3e âge, et même du 4e âge, ont encore la possibilité de faire cet examen de rétrospection ou alors d'introspection. Rétrospection, c'est de regarder dans le passé. Introspection, c'est de regarder au-dedans de nous. Et prospection ou alors projection, c'est de regarder dans le futur. On se projette à demain, on se projette dans le futur. Alors, nous devons faire ces 3 exercices. Rétrospection, introspection et prospection. Alors, lorsqu'on fait ça, on peut faire donc ce qu'on appelle un bilan. Est-ce que mon bilan dans le passé, ce que j'étais il y a de cela 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 ans, est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce que l'introspection en ce moment au-dedans de moi, en ce moment présent, au moment où tu es en train d'écouter cette émission, est-ce que ton bilan dans lequel tu te trouves en ce moment, est-ce qu'il est positif? S'il n'est pas positif, n'aie pas peur. Tu as encore la capacité. Quel que soit ton âge, tu as encore la capacité de faire un changement. Tu as encore la capacité d'opérer un miracle dans ta vie. Alors, si tu as regardé dans ta projection ou alors dans ta prospection, tu te rends compte que demain ou 2 ans dans le futur, 1 an après, voici ce que tu souhaiterais. Voici ce que tu envisagerais. Ou alors voici ce que tu voudrais. Et qu'est-ce que tu dois donc faire? Tu dois planifier tout afin que ce que tu es en train de vouloir devenir ou de vouloir faire ou de vouloir réaliser. Parce que personne ne va dire qu'il a tout réalisé, il a tout accompli. Non, on ne peut pas tout accomplir sur cette terre. On ne peut pas. Même si tu te dis, voilà, j'avais planifié d'avoir ceci, je les ai eus, je ne peux plus rien demander. Non, il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Il y a toujours quelque chose que tu vas chercher. Alors, pour trouver cette chose-là, tu devrais faire un exercice, l'exercice que je viens de te présenter sur ces 3 moments-là. La rétrospection, l'introspection et la projection ou la prospection qui te permettront donc de
devenir la meilleure version de toi. Je dis toujours, même si tu es déjà âgé, tu peux toujours devenir la meilleure version de toi dans les petites choses. Tu peux toujours devenir la meilleure version de toi dans ce que tu dois faire, même si tu ne marches plus, mais tu peux changer. Et le changement n'est pas seulement extérieur, le changement est à l'intérieur de toi. Si on te traitait de personne méchante, si on te traitait de personne dure, si on te disait que non, tu n'es pas sociable, mais tu peux opérer ce changement même étant dans ton lit d'hôpital. Tu peux opérer ce changement même étant cloîtré à la maison, même étant paralysé. Tu peux opérer ce changement. Même par la maladie des yeux que tu as, même par le glaucome, que tu n'arrives plus à bien lire, tu peux toujours opérer ce changement. Alors, tu as encore tous les moyens, tu as encore toutes les capacités entre tes mains, tu as encore toutes les forces entre tes mains pour pouvoir opérer ce changement. Il n'est pas encore tard. Alors, le moment est venu, le moment de ta Dieu est enfin arrivé afin que tu puisses opérer ce changement dans ta vie. Madiba Songe. Nyapsa di wala manga. Alors, nous revenons en studio. Alors, Monseigneur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos auditeurs et auditrices qui souffrent? Parce que bientôt, comme vous avez dit, quand la COVID était venue, on croyait que c'était quelque chose de simple, mais ça a créé une émulation totale dans le pays et même dans le monde en général. Voilà la variole du singe qui est là. On l'entend petit à petit, elle ne fait que s'amplifier. Le ministre de la Santé a déjà proposé des protocoles, a instauré à travers les instructions du président de la République, que nous devons être prudents. Et alors, quel conseil vous pouvez donner à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent par rapport à cette variole? Quelle est l'attitude comportementale? Quelle est la façon de se placer? Ou alors, comment est-ce que nous devons développer l'immunité collective? Parce que nous devons comprendre la différence entre l'immunité individuelle et l'immunité collective. Parce que lorsqu'il y a les épidémies, les pandémies, ce qui est plus à développer, c'est l'immunité collective. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc donner comme conseil à nos auditeurs et auditrices? Déjà, je voudrais que les gens sachent que il faudrait comment je peux dire, l'habitat sain. C'est-à-dire que nous devons savoir que les virus ne peuvent que nous détruire si nous nous exposons, si nous laissons notre habitat dans la saleté. Et c'est pourquoi il faudrait déjà commencer à mettre une certaine propriété tout autour de nous, que nous soyons conscients. Quand nous regardons notre ville, quand nous regardons les jeunes qui écuient les caniveaux, les poubelles jonchent de gauche à droite, les vendeurs et les vendeuses sont sur des ruelles, rien n'est pris au sérieux, c'est comme si on vivait comme si on était des animaux. Je crois que nous devons d'abord prendre conscience, parce que quand vous n'êtes pas conscient, ça veut dire que tout ce qu'on peut dire là, ça n'entre pas. Alors, il faudrait d'abord passer dans ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Parce qu'il faut interpeller les populations. Il faudrait que chaque mairie, oui, le ministre a dit quelque chose, mais quel est le travail? Quelle est l'implémentation des mairies au sein des populations? Je crois que les mairies devaient commencer. Je crois qu'il y a un service au sein de nos mairies qui devait interpeller les populations dans chaque arrondissement. Parce que on voit toujours la chose sur le plan national. Mais on oublie que ça doit commencer sur des petits groupes. Oui. Interpeller les associations. Les mairies doivent interpeller les associations qui sont enregistrées dans sa base de données. Les mairies doivent interpeller les chefs de quartier. Les mairies doivent interpeller tous ceux-là qui ont une responsabilité quelque part. Et je crois que le jeudi propre que nous avons mis dans notre pays, je crois que quelque part, il ne nous sert absolument à rien parce que les populations
attendre 10 heures, 11 heures pour venir ouvrir. Quel est l'assainissement qu'on fait? Il n'y a pas d'assainissement. Je crois d'abord que cette variole, si on veut vraiment l'éradiquer, si on veut vraiment qu'il n'attaque pas nos populations, je crois que nous devons commencer par d'abord à être saines. Saines de cœur d'abord, saines de corps, n'est-ce pas? Nous avons le chlore pour éradiquer, désinfecter nos alentours. Et maintenant, à partir de ça, quand ce discours passe déjà, ça veut dire que nous devons comprendre que le matin, quand je sors, je dois me laver, les habits doivent être propres, repassés, n'est-ce pas? Le soir, quand je rentre au coucher, je dois me laver, je dois. Alors, je crois que il faudrait se discipliner. Il faudrait d'abord se discipliner parce que nous pourrons même donner ces différentes potions que nous sommes en train de donner là, n'est-ce pas, à des gens. Mais si ces gens-là que nous donnons des potions, n'est-ce pas, sainement, ils ne sont pas, ça ne servira absolument à rien. Alors c'est par ces mots que nous allons clôturer. Et nous invitons nos fidèles auditeurs et auditrices à travers ce programme Yangamasu d'être toujours connectés, d'être toujours à l'écoute pour de nouveaux thèmes. Et là, nous continuons à vous accompagner, nous continuons à vous aider. Je suis le docteur Boono et j'ai été accompagné par Monseigneur Mboapem qui est un naturopathe et homme de foi. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure.